Bonjour et bienvenue dans cette vidéo point lecture. Je vais donc vous parler de mes 3 dernières lectures. Ces lectures se sont étalées sur plusieurs mois car j'ai mis un petit peu de temps à les lire. Alors on va commencer tout de suite dans l'ordre chronologique des choses. J'ai lu un Serge Brussolo, c'est Bunker. C'est un thriller qui est sorti en 1984. C'est le premier volet d'une trilogie. Alors, le tome 2, c'est Avide Tempête que j'ai en ma possession. Et après, c'est Sécurité Absolue. Celui-ci, je ne l'ai pas encore. Je lui ai mis la note de 8 sur 20 car je me suis beaucoup ennuyée dans cette histoire. En premier, on suit quelqu'un qui est gardien d'un bunker où il vit un petit peu dans une ambiance bizarre, c'est-à-dire sans eau, sans électricité, il est un peu dans le noir. On a l'impression d'avoir affaire à une bête qui vit au fond d'une grotte, mais c'est un être humain. Et dans un deuxième temps, on suit, alors je ne sais plus quel métier il fait, mais on suit un homme qui est à la recherche de son professeur. Il a reçu un courrier du notaire d'un de ses anciens professeurs avec qui il a beaucoup travaillé, fait différents projets. Voilà, il est censé hériter cette personne car cette personne est décédée. Et il va donc devoir aller sur ce fameux bunker parce qu'il y a un trésor. En gros, ce professeur faisait des recherches sur un sujet que personne n'était au courant. Voilà, sur un projet secret. Notre personnage principal dans ce livre l'a aidé à faire ses recherches, hein, donc il est un petit peu au courant de certaines petites brives, mais il y a d'autres personnes qui ont aidé à ce projet. Donc voilà, il est vraiment au courant d'un petit morceau et il ne connaît pas le reste du morceau et la totalité. Et il sait simplement qu'il y a un fameux trésor dans ce bunker et donc il va y aller pour découvrir ce trésor et il va donc rencontrer le gardien du bunker. Tout ça avec d'autres personnages, voilà, je vous laisserai découvrir la chose. Je trouvais très caricatural l'ensemble du texte. Alors oui, ça est sorti en 1984. Tu le sens énormément que c'est sorti dans les années 80 parce qu'il y a quand même des propos très machistes. Dans ce texte, on est quand même avec des personnages vraiment typiques des années 80, je trouve. Ces personnages sont pas très travaillés, je trouve qu'on est quand même dans de la caricature, que ce soit le personnage féminin, parce que oui, il y a un personnage féminin, que ce soit les personnages masculins, je trouve vraiment qu'on est quand même dans de la super caricature de trailer. Voilà, c'est que mon simple avis, ça n'a pas été un coup de cœur, hein, malgré que quand même j'ai un souvenir que il y a quand même de l'action, il y a quand même un déroulement, tu te poses quand même des questions à savoir qu'est-ce que c'est ce secret, bon bah tu le sais à la fin, c'est pas forcément le dénouement auquel je m'attendais, donc j'étais largement déçue, mais est-ce que ce livre va quand même me donner envie d'aller vers le tome 2 et le tome 3? Bah j'ai le tome 2, donc j'ai envie de te dire oui quand même, parce que ce pseudo-enquêteur était quand même assez sympathique. Voilà, j'ai souvenir qu'à la fin de la lecture, j'en avais vraiment pas eu une bonne expérience. Et voilà, et ça fait 2-3 mois que je l'ai lu. Et voilà, avec cette distance, ce temps passé, je trouve que j'ai pas passé une si mauvaise lecture. Et que je pourrais quand même, voilà, je lui ai mis 8. À l'heure actuelle, je pense que je pourrais remonter la note à 10. Mais parce que je me souviens plus des passages pourris, voilà, clairement. Si vous voulez plus d'infos sur ce livre et mon ressenti au fur et à mesure de la lecture, je vous conseille surtout d'aller voir mes vlogs. Parce que voilà, là c'était vraiment mes ressentis au moment où je lisais le livre et c'était plus clair, plus concret qu'un avis lecture fait 3-4 mois plus tard. Ensuite, j'ai lu récemment Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. La dernière sortie de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ça a été une très très bonne lecture. J'ai retrouvé cette ambiance que j'avais adorée dans Blackwater. Cette ambiance avec une rivière, la Perdido. Alors là, on n'est pas sur la même rivière, on est sur le Styx, je crois. On est à peu près au même endroit parce qu'on est aux abords de l'Alabama et de la Floride. Voilà, on est, en gros, l'histoire se passe bah, une centaine, voire 150 ans plus tard que Blackwater. On est à peu près dans, allez, à 100 km près au même endroit. On est un peu dans le même style
d'ambiance, voilà, tout ce que j'ai aimé dans Blackwater, mais bien sûr, on n'est pas du tout avec les mêmes personnages, je vous rassure. Cette œuvre est sortie en 1980 en version originale et elle est sortie donc chez Monsieur Toussaint Louverture en 2024 et elle était déjà sortie sous un pocket terreur en 1990 avec le nom Les Brumes de Babylone. Nous sommes avec une famille, une grand-mère qui cultive des myrtilles avec son petit-fils. Les enfants de cette grand-mère, donc les parents de ce petit-fils et de cette petite-fille, sont décédés dans un... Alors on l'apprend dans le prologue, dans un accident un petit peu horrible, dégueulasse, euh, sur une barque dans la rivière qui passe juste à côté de la propriété. Voilà, moi ce que j'aime chez Michael McDowell, c'est qu'on va te mettre dans une ambiance de petite lecture d'été, tranquille, un petit truc familial, voilà, vraiment une ambiance très tranquille, il cultive des myrtilles, voilà, tout se passe bien, et clac, d'un coup, c'est destination finale. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de petits trucs qui font que, ah, pouf, tout le monde crève. Voilà, j'aime beaucoup en fait ce côté macabre où tu t'y attends pas. On est un petit peu. Alors, c'est pas un roman à l'eau de rose, je sais pas comment dire ça. Un roman classique, voilà, d'une histoire assez basique, où c'est vraiment quelque chose sur des sentiments, sur des liens entre différents personnages, sur des amitiés, sur de l'amour, sur voilà, des vies familiales. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il sort son couteau de la poche et clac, il tue tout le monde. Ou quelques personnages, et c'est ponctuel dans ces romans. Et c'est ce que j'aime énormément. C'est-à-dire, c'est pas du tout glorifique à la base, et puis ça devient glorifique parce qu'il y a ces quelques gouttes de sang qui apparaissent par moment. Voilà, c'est vraiment une écriture très particulière. J'aime beaucoup ça chez cet auteur. C'est pas, voilà, vous avez pas un, comment dire, vous savez pas comme dans un King où vous avez cette petite enclume au-dessus de la tête en fait pendant tout le roman où tu sais qu'il va se passer des choses, tu te demandes si ça va se passer à ce moment-là, non, ou voilà. Ou si ça va se passer à ce moment-là ou pas, où il y a une ambiance pesante, vous voyez, le truc vraiment à la thriller. Non, Michael McDowell, vous n'avez pas du tout ça, c'est une ambiance fleurie, champêtre, où il se passe plein de trucs sympathiques, et tac, il se passe des trucs morbides d'un coup, et j'adore ça dans ces romans. Euh, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, bien sûr, on a différents personnages qui vont mourir. Je ne me souvenais plus et je ne vais pas vous en parler. Moi, je vous conseille de ne pas lire la quatrième de couverture parce que je l'ai trouvée hyper spoilante sur l'intrigue principale, en fait, de ce livre. Euh, voilà, je trouve que derrière, il n'y a pas grand-chose pourtant, quatrième de couve, mais ils en disent trop et moi j'étais vraiment très contente de ne pas me souvenir en fait de cette quatrième de couve et de ne pas savoir qui allait mourir dans les premières dans le premier chapitre on va dire, je sais plus si ça se passe dans le premier, dans le deuxième ou dans le troisième, mais en tout cas au début du roman, et j'ai trouvé ça super sympa de dire oh il y a personnage là aussi qui meurt, qu'est-ce qui va se passer et tout. Voilà, je me souviendrai en fait de la quatrième de couve, j'aurais été un petit peu déçue en fait de m'attendre qu'il se passe cet événement, alors que là j'étais totalement surprise et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi là-dedans. Donc on est quand même dans un roman, je pense que ça va être un thème récurrent chez Michael McDowell parce qu'on est dans un thème euh, on est dans un thème de revanche, voilà, et puis clairement ça va vous spoiler un petit peu, mais on est sur un thème de revenant, voilà, qui va se venger de ce qu'on leur a fait, tout simplement. J'ai pas envie d'en dire plus, mais pour l'instant je trouve qu'il est même meilleur que Blackwater. Bon, Blackwater, il y avait un peu de fantastique, là il y en a... Oui, il y en a si... Bon, pour l'histoire de fantômes, de revenants, donc oui, il y a du fantastique. Clairement, oui, mais c'est pas le même degré que Blackwater, voilà. C'est pas une créature surnaturelle qui apparaît, c'est vraiment juste du fantôme, du revenant qui vient se venger. Et j'ai clairement adoré ce livre, et je trouve que oui, il est mieux que Blackwater. Alors, il me reste Cathy à lire, où apparemment Cathy, on est aussi dans de l'horreur fantastique, donc ça devrait beaucoup me plaire. Mais pour l'instant, il est quand même bien au-dessus des autres romans que j'ai pu lire de Michael McDowell.
Et pour finir avec cet avis lecture, j'ai donc lu récemment La route de Michael McCarthy. Alors, il est sorti en 2006 en version originale et en version française en 2008. Nous sommes ici avec deux personnages, un père et son fils. Ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de nom. C'est assez déroutant. Autre point déroutant dans ce recueil, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Tout est découpé en morceaux. Voilà, ce qui a été une très très belle découverte. Au début, je me suis sentie un petit peu perdue à me dire ah, il n'y a pas de chapitre, où je vais m'arrêter, est-ce que je vais m'arrêter au bon endroit pour m'y retrouver? Et finalement, ça m'a vachement aidé à lire énormément ce découpage. Donc je pense essayer de retrouver des œuvres qui ont un découpage comme ça, parce que ouais, clairement, je l'ai totalement bouffé dans la première partie. Dans la première, on va dire, ouais, la moitié du livre, je l'ai totalement bouffé. Donc on est avec un père et son fils qui se retrouvent à aller sur une route. C'est l'apocalypse, il n'y a plus personne. Petit élément qui m'a un peu déçu dans ce recueil, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une attaque nucléaire? Est-ce que une maladie? Je ne sais pas. On ne sait pas, mais en gros, ça a décimé toute la population sur Terre. Il n'y a plus personne, ou très très peu de personnes. Voilà. Donc, en gros, ils sont sur une route, ils vont vers le sud des États-Unis, car ça se passe aux États-Unis, et ils cherchent bah, du coup à manger, non, je vais dire des refuges, mais même pas. Non, ils cherchent simplement à aller vers le sud, à rejoindre la mer. On ne sait pas trop pourquoi ce but, mais bon, pour avancer sur une route, clairement, il faut avoir un but dans sa vie, et donc leur but là, c'est d'aller vers cette mer. Vont-ils y arriver ou pas? Je ne vais pas vous le dire. Est-ce que c'est le but ultime de ce livre? Je ne vais pas vous le dire non plus. Mais sachez que le fait de se balader comme ça, seul sur une route, à chercher, à vider, à explorer des maisons qui ont été déjà vidées, parce qu'en fait, cet événement, je ne sais pas si c'est un événement nucléaire ou une chose comme ça, fait qu'il ne soit plus vraiment beaucoup sur Terre, a l'air de dater déjà d'un bon moment, hein. Je dirais que ça date de l'âge du fils. Je pense que ce petit garçon a dû naître juste après l'événement ou pas très loin avant, parce que clairement il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas de la vie d'avant. Donc voilà, donc son père lui explique un petit peu bah, les souvenirs qu'il a sur cette vie d'avant. Après c'est très très peu. Et ce que je disais, c'était que bah oui, il fouille dans des maisons pour retrouver des boîtes de conserve, des choses comme ça, des choses à manger. Et bah, quasiment toutes les maisons qu'il croise ont déjà été fouillées. Plus de couverture, plus d'eau fraîche, plus rien. Voilà, le paysage n'est que de cendres, tout est en train de brûler, les arbres, ouais, c'est ça, il y a des incendies constamment, il n'y a quasiment plus rien, ils sont dans un néant total, et c'est hyper passionnant. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette œuvre, c'est ce côté en fait où il n'y a plus rien et cette recherche d'espoir de trouver quelque chose quelque part. Alors, je me suis vraiment retrouvée dans un esprit Walking Dead sans les zombies, hein, sans les morts-vivants. Pour info, Walking Dead est sorti en BD, la version originale, en 2003. Ce qui fait que Walking Dead est antérieur à cette œuvre. Alors, je ne sais pas si ça a inspiré McCarthy pour son livre. Peut-être, je ne sais pas, mais je trouve qu'on est vraiment dans cet esprit un petit peu Walking Dead, parce qu'ils vont rencontrer, vous le pensez bien, qu'ils ne sont pas totalement tout seuls, hein, c'est pas les deux derniers survivants au monde, et qu'ils vont rencontrer d'autres personnes, et je trouve que ces rencontres ressemblent beaucoup à Walking Dead, c'est-à-dire qu'ils rencontrent toujours entre guillemets des méchants et que eux c'est les gentils. Ils rencontrent toujours des gens qui veulent bah, soit les tuer soit les dépouiller, voilà, hein, toujours cet instinct de survie. Ils vont jamais rencontrer spécialement des bonnes personnes, ou s'ils les rencontrent, c'est des rencontres un petit peu étranges. Et ouais, j'ai vachement bien lu au début du bouquin à la première rencontre, ça va parce qu'elle est courte. Donc parce que franchement j'ai bien kiffé ce bouquin quand ils sont tout seuls en train de chercher, en train de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça. Est-ce qu'ils vont s'établir à un endroit, vivre leur vie en gros, ou est-ce qu'ils vont vraiment continuer cette quête vers le sud? Cette partie-là m'a vraiment passionnée. Par contre quand ils commencent à rencontrer d'autres personnes,
et qui va avoir des sentiments d'empathie, surtout avec le petit garçon. J'ai un peu déchanté, j'ai un peu ralenti ma lecture. Et puis, je sais pas, alors il y en a qui ont beaucoup trouvé que c'était long. Alors moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement de longueur. De toute façon, ce trajet est obligatoirement long parce que ils sont à pied, ils baladent leur caddie, ils rencontrent des péripéties. La route n'est pas propre, la route est remplie d'obstacles, donc automatiquement, il y a des péripéties. Par contre, je sais pas. Il m'a manqué quelque chose dans cette œuvre. Je lui ai mis la note, que j'en ai pas parlé, la note de 16 parce que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé la première partie. Mais je suis restée sur ma fin. Alors, vous pensez bien que vous allez peut-être pas avoir une fin heureuse ou une fin où il retrouve tout le monde ou voilà. Euh, je sais pas, il y a une espèce de déchéance, d'une recherche de but dans la vie, c'est assez particulier. Et ouais, je suis restée sur ma faim. Est-ce que j'aurais fait mieux si j'aurais écrit cette œuvre? Non, clairement. Euh, c'est une déchéance humaine, voilà, c'est une expérience de vie. Et ah, je sais pas, je suis restée assez mitigée malgré que je lui ai mis quand même une super note parce que moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre, j'ai beaucoup aimé les personnages et même si au bout d'un moment le petit garçon est un petit peu relou, mais c'est un petit garçon quoi. Mais je conseille quand même fortement la lecture de cette œuvre parce que je trouve qu'il y a quand même un côté hyper passionnant sur cette recherche, sur cette quête de recherche vers voilà, quelque chose qu'on ne sait pas. Alors je dirais pas une quête vers rien, mais une quête. Alors je n'ai pas vu le film qui a été adapté de cette œuvre. Je pense que ça pourrait faire un très bon sujet de un film, un livre et il y a aussi la BD. Alors peut-être que je ferai un trio, je ne sais pas encore. Même si mon avis final est assez mitigé parce que la deuxième partie, je l'ai peut-être un petit peu moins appréciée, mais rien que pour le début, la moitié du premier bouquin, je vous conseille fortement cette lecture. Et bien voilà, c'était donc mes 3 dernières lectures du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez lu ces œuvres, n'hésitez pas en commentaire à me laisser votre avis, même s'il est totalement différent. Ça permettra justement de pouvoir en discuter un petit peu. Et bien sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!